Salut à ceux qui sont appelés. Les forces des ténèbres peuvent sembler redoutables, mais même leur fondation vacille lorsqu'elles croisent le chemin. Des âmes désignées par le divin, prenez un moment pour y réfléchir. Alors que beaucoup vivent dans l'angoisse des puissances maléfiques, voici une vérité qui vous fera vibrer d'une énergie positive. Si vous êtes véritablement un élu, aucune entité obscure, même la plus puissante, ne peut vous atteindre. Pourquoi ? Parce que votre chemin n'est pas une simple trajectoire humaine. Il est enveloppé d'une sauvegarde céleste, une armure spirituelle qui pousse les ombres les plus profondes à reculer en murmurant « pas maintenant ». Pas lui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Malgré les tempêtes qui s'agitent autour de vous, vous continuez à vous élever avec une force inexplicable? Ce n'est pas le hasard. C'est la main du Créateur qui vous place au centre de l'arène pour contempler la déroute de ceux qui s'opposent à vous. Et croyez-moi, l'expression de leur désarroi, lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent vous ébranler, est un spectacle d'une valeur inestimable. Si ce message a allumé une flamme dans votre cœur et éveillé votre esprit à votre destinée divine, plongez plus loin dans ce voyage spirituel en vous abonnant à la chaîne. Âmes éveillées pour des révélations puissantes et des inspirations qui élèvent l'âme. Affirmez votre engagement envers cette lumière en commentant 99 Sitsu, un symbole vibrant de votre alignement avec la mission sacrée des élus. Votre esprit résonne à une vibration que les ténèbres ne peuvent capter. Les âmes élues évoluent dans une dimension spirituelle qui échappe totalement à la compréhension des forces maléfiques. C'est comme si vous diffusiez une mélodie céleste sur une fréquence qu'elles ne peuvent entendre. Les entités sombres se nourrissent des émotions basses, comme la peur, l'incertitude ou la négativité, mais l'aura d'un appelé est hors de leur portée, un mystère qu'elles ne peuvent saisir. Votre esprit vibre à une hauteur si élevée qu'elles ne peuvent ni vous localiser, ni vous approcher pour vous nuire. Imaginez-vous dans une sphère de lumière où elles n'ont aucun accès. Elles peuvent tenter d'influencer une personne ordinaire, mais face à un élu, elles se heurtent à une barrière énergétique infranchissable. Ce n'est pas seulement une protection, c'est que votre essence même leur est insaisissable. Pour elles, vous êtes un phare éblouissant, qu'elles ne peuvent ni comprendre ni atténuer. Leurs assauts glissent sur vous sans laisser la moindre trace. Vous êtes marqué, non seulement pour être préservé, mais pour être élevé dans une dimension où elles n'ont aucun pouvoir. Cette différence vibratoire ne les trouble pas seulement, elle les effraie profondément. 2. Le dessein divin pour votre vie est inaltérable. Votre destinée a été tracée bien avant que les ombres ne puissent envisager de s'y opposer. Aucune entité, aucun adversaire, aucune puissance, aussi imposante soit-elle, ne peut modifier ce que le Créateur a gravé dans l'éternité. Considérez cela comme un pacte sacré, écrit avec une encre divine, sans possibilité de révision ni d'annulation. La volonté divine pour votre vie est irrévocable, et c'est ce qui vous rend intouchable. Les forces des ténèbres peuvent tenter de vous déstabiliser ou de vous détourner, mais leurs efforts sont vains, car votre chemin est déjà fixé. Vous avez été désigné pour une mission, et cette mission est accompagnée d'une garde céleste indestructible. Chaque pas que vous faites s'aligne sur un plan divin, établi avant votre premier souffle. Les entités malveillantes peuvent essayer de vous faire dévier, mais elles livrent un combat perdu d'avance. Votre sauvegarde n'est pas une réponse aux attaques, elle est la garantie que rien ne peut altérer votre destin. Mieux encore, chaque tentative de vous nuire est absorbée par ce dessein divin, renforçant votre parcours et le rendant encore plus solide. Leurs efforts pour vous abattre ne font que vous propulser vers votre but. Ce n'est pas une question de chance. C'est l'autorité divine qui veille sur vous, une protection qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Les forces obscures le savent, et elles en ont peur, car elles ne peuvent défier une puissance qui les surpasse infiniment. 3. Les ténèbres redoutent votre lucidité face à leurs stratagèmes. Dès que vous percez à jour les mécanismes des forces maléfiques, leur emprise sur vous s'effrite. Ces entités prospèrent grâce à la ruse et à la tromperie, opérant dans l'ombre où leurs manigances passent inaperçues. Mais lorsque vous, en tant qu'appelé, identifiez leurs artifices, leur jeu s'arrête net.
Leur pouvoir repose sur l'illusion, et dès que vous la dissipez, ils perdent toute influence sur votre vie. Votre lucidité n'est pas seulement une armure, elle est une arme qui neutralise leurs efforts. Vous reconnaissez leurs tactiques, la peur, la confusion, le doute, et vous refusez de vous laisser entraîner dans leurs pièges. Cette clairvoyance n'est pas seulement une défense, c'est une lame qui tranche leurs mensonges. Chaque pensée alignée sur la vérité et la lumière déchire leurs illusions. Les forces obscures craignent les élus, non seulement pour leur protection divine, mais parce qu'ils voient à travers leurs subterfuges. Leur stratégie s'effondre lorsqu'elle est exposée, car elles ne peuvent manipuler ce qu'elles ne peuvent tromper. La véritable raison pour laquelle elles vous redoutent n'est pas seulement votre sauvegarde, mais votre capacité à démasquer leurs intentions. Elles sont terrifiées par votre perspicacité, car une fois que vous connaissez leur jeu, elles n'ont plus rien à opposer. Elles deviennent impuissantes, et vous avancez intouchables, car vous marchez dans la vérité, une vérité qui les fait fuir. 4. La victoire était assurée avant même le début du combat. Depuis l'instant où vous avez été désigné, votre triomphe était scellé. Les forces maléfiques peuvent élaborer des plans, tendre des embuscades, mais elles ignorent que vous avez déjà remporté la bataille. Votre destin est ancré dans une réalité qu'aucune puissance, aussi rusée ou sinistre soit-elle, ne peut modifier. Chaque geste qu'elles entreprennent est inutile, car l'issue est déjà écrite. Elles s'épuisent à semer le désordre, mais rien ne prend. Leurs stratagèmes s'effondrent avant même de se concrétiser. C'est comme si elles poursuivaient un mirage, tentant d'atteindre quelqu'un qui se trouve hors de leur portée. Votre vie est liée à une mission divine qu'elles ne peuvent effleurer. À chaque tentative, elles réalisent que leurs efforts sont futiles, car vous êtes soutenus par une puissance bien au-delà de leur niveau. Le combat n'est même pas une lutte, car il était gagné avant que les ténèbres ne songent à vous défier. Votre mission, votre chemin et votre victoire étaient établis bien avant leurs attaques, rendant leurs efforts vains. 5. Les ténèbres ne peuvent subsister face à une autorité véritable. Ce n'est pas seulement qu'elles vous évitent, c'est qu'elles ne peuvent tolérer votre présence. En tant qu'élu, vous portez une autorité spirituelle qui disperse les forces obscures dès votre arrivée. Vous ne vous contentez pas d'être protégé. Vous incarnez une présence si puissante qu'elle les terrifie. Les entités maléfiques prospèrent dans le chaos, la peur et la confusion. Mais face à une autorité divine, elles s'effondrent. Vous n'avez pas besoin de les repousser. Elles s'enfuient d'elles-mêmes, comme repoussées par l'énergie que vous dégagez. Elles savent qu'elles ne peuvent défier la puissance que vous portez, une puissance conférée par une source supérieure. Elles restent à distance, non par choix, mais parce qu'elles n'ont pas d'autre option. Votre autorité ne se limite pas à la protection. Elle impose le respect et les ténèbres ne peuvent y résister. 6. Votre aura est un rempart divin. Les forces obscures se nourrissent de la peur, leur outil préféré pour dominer les âmes. Mais les élus ne vivent pas dans la peur. Vous êtes à part et l'angoisse n'a pas de prise sur vous. Lorsque vous entrez en scène, la peur qu'elles exploitent s'évanouit. Ce n'est pas que vous ne rencontrez jamais de situations intimidantes, mais elles ne vous contrôlent pas. Vous avancez avec une assurance et une foi, ancrées dans une guidance divine. Les ténèbres tentent de semer l'anxiété et la confusion, mais face à votre stabilité, leurs plans s'effondrent. La peur peut frapper à votre porte, mais elle n'est jamais accueillie. Cela vous rend intouchable, car elles ne peuvent s'accrocher à une vie qui refuse leur tactique. Plus vous montrez que la peur ne vous domine pas, plus elles deviennent impuissantes. Leur arme principale est inefficace contre vous, car vous êtes ancrés dans la foi, la clarté et la force intérieure. 7. Leur crainte de vous est palpable. Les élus ne sont pas seulement protégés, ils désarçonnent les forces obscures. Ces entités s'appuient sur des schémas prévisibles, exploitant les faiblesses humaines. Mais vous ne rentrez pas dans ces cadres, et cela les déstabilise. Vos actions ne suivent pas les scénarios qu'elles anticipent. Elles tentent de prévoir vos réactions, mais vous évoluez sur un plan supérieur, guidés par une lumière divine qu'elles ne peuvent ni anticiper ni contrôler. Cette imprévisibilité les affaiblit. Elles comptent sur des réponses dictées par la peur ou le doute, mais vous avancez avec une assurance qui les déconcerte. Vos pensées et vos décisions sont alignées sur une mission qu'elles ne peuvent comprendre,
rendant leurs efforts vains. Votre existence même est une énigme pour elles, et cela constitue une forme de protection. Elles ne peuvent manipuler ce qu'elles ne peuvent prévoir. 8. Votre destinée est ancrée dans une mission sacrée. Les élus portent une paix intérieure que les forces obscures ne peuvent atteindre. Cette sérénité ne dépend pas des circonstances, mais d'une connexion profonde avec une puissance supérieure. Les ténèbres prospèrent dans le chaos, mais face à votre calme, leurs efforts s'évanouissent. Cette paix n'est pas seulement une armure, c'est une force qui les désarme. Plus elles tentent de vous déstabiliser, plus votre sérénité s'intensifie, rendant leurs attaques inutiles. Votre stabilité est une arme puissante, un ancrage qui repousse les assauts des ténèbres. 9. Votre nom résonne dans des sphères invisibles. Votre nom n'est pas qu'un simple mot. Il porte une autorité divine que les forces obscures reconnaissent et redoutent. Elles savent que s'en prendre à vous, c'est défier une puissance cosmique. Votre nom est marqué d'un sceau céleste, un avertissement qui les dissuade. Elles hésitent à vous cibler, conscientes que cela équivaudrait à un échec assuré. Vous n'êtes pas une proie ordinaire. Vous êtes soutenu par une force qui rend leurs efforts futiles. 10. Votre lumière révèle leur obscurité. Les forces obscures fuient votre présence, comme des ombres face à l'éclat du soleil. En étant simplement vous-même, vous projetez une clarté qui dévoile leurs ruses. Elles prospèrent dans l'obscurité, mais votre lumière dissout leurs illusions. Cette radiance n'est pas seulement une protection. Elle est une force qui expose leurs faiblesses, les rendant impuissantes face à votre vérité. 11. Votre existence est un défi aux ténèbres. Votre simple présence est une proclamation contre les forces obscures. Vous incarnez l'espoir, la foi et l'amour, tout ce qu'elles cherchent à détruire. Chaque instant de votre vie est une affirmation de la lumière, un refus du désespoir qu'elles veulent semer. Votre essence même est un affront à leur existence, les forçant à battre en retraite. 12. Votre mission divine est soutenue par une puissance surnaturelle. Votre vie n'est pas un simple voyage. C'est une mission sacrée dotée d'une protection céleste. Vous êtes soutenu par des forces divines qui veillent sur vous, rendant toute tentative des ténèbres vaine. Votre mission transcende votre existence, portée par une puissance que rien ne peut ébranler. 13. Votre foi est un rempart inébranlable contre les assauts invisibles. En tant qu'âme désignée par le ciel, votre foi n'est pas une simple conviction passagère, mais une forteresse spirituelle construite sur des fondations éternelles. Les entités des ténèbres, qui se délectent des faiblesses humaines, comme des fissures dans une muraille, se heurtent à votre croyance inébranlable, qui agit comme un rempart que nul vent maléfique ne peut éroder. Imaginez ces forces obscures, comme des tempêtes rageuses, qui s'abattent sur un rocher millénaire. Elles hurlent, elles tourbillonnent, mais le rocher reste immobile, sculpté par une puissance divine qui transcende le temps. Votre foi n'est pas seulement une défense passive, elle est active, rayonnante, repoussant les ombres avant même qu'elles n'osent approcher. Chaque doute qu'elle tente d'insinuer est balayé par la lumière de votre confiance en un plan supérieur, un plan où chaque épreuve n'est qu'une opportunité de renforcer cette barrière. Les démons le savent, attaquer un élu, c'est comme lancer des flèches contre un mur de diamant où chaque impact ne fait que polir la surface, rendant votre esprit encore plus résistant. Cette foi vous élève au-dessus des pièges du quotidien, transformant les peurs ordinaires en témoignage de votre invincibilité. Elle n'est pas née de la facilité, mais forgée dans les feux des défis. Et c'est précisément cette authenticité qui terrifie les ténèbres, car elles ne peuvent corrompre ce qui est ancré dans l'essence divine. Ainsi, votre foi n'est pas seulement un bouclier, elle est une arme qui inverse les rôles, faisant des assaillants des fuyards, impuissants face à une assurance qui émane directement du Créateur. 14. Les anges veillent sur vos pas, invisibles gardiens de votre parcours. Votre chemin, tracé par une main céleste, est escorté par des sentinelles angéliques qui opèrent dans l'ombre, invisibles aux yeux mortels, mais omniprésentes pour contrer toute menace. Ces gardiens ne sont pas de simples observateurs. Ils sont des guerriers de lumière, déployés pour intercepter les flèches empoisonnées des forces maléfiques avant qu'elles ne vous effleurent. Pensez à eux comme à une armée silencieuse,
Posté aux frontières de votre réalité, scrutant chaque horizon pour déjouer les complots jourdis dans les abysses. Les démons, conscients de cette surveillance divine, hésitent à s'aventurer trop près, sachant que chaque tentative déclenche une riposte immédiate et irrésistible. Cette protection n'est pas aléatoire. Elle est personnalisée, adaptée à votre mission unique, où chaque ange est assigné pour amplifier vos forces et combler vos vulnérabilités apparentes. Dans les moments de solitude, lorsque les ombres semblent s'allonger, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Ces êtres de pure lumière murmurent, des guidances intuitives, transformant les obstacles en tremplin vers votre élévation. Les ténèbres craignent cette alliance, car elle rend leurs stratégies obsolètes. Elles ne peuvent infiltrer un territoire, gardé par des forces qui transcendent leur propre existence. Votre vie devient ainsi un sanctuaire mobile, où chaque pas est béni, chaque décision illuminée, et où les assauts des ténèbres se dissolvent comme de la brume au lever du soleil. Cette veille angélique n'est pas une faveur exceptionnelle. Elle est le signe de votre élection, un témoignage que le divin investit en vous pour accomplir une œuvre qui dépasse l'entendement humain. 15. Votre intuition est une boussole divine, infaillible face aux pièges des ombres. Au cœur de votre être élu réside une intuition aiguisée, un don céleste qui agit comme une boussole infaillible, orientant vos choix loin des pièges tendus par les entités obscures. Cette voix intérieure n'est pas le fruit du hasard, mais un canal direct avec la sagesse divine, capable de détecter les illusions avant qu'elles ne se manifestent. Imaginez les démons comme des illusionnistes rusés, déployant des mirages de peur et de confusion pour vous égarer. Votre intuition, cependant, perce ses voiles, révélant le vrai chemin avec une clarté cristalline. Elle ne se contente pas de vous avertir, elle vous propulse vers des opportunités cachées, transformant les détours potentiels en avancées triomphales. Les forces maléfiques redoutent cette faculté, car elle rend leur manipulation caduque. Chaque fois qu'elle tente de semer le doute, votre boussole intérieure réaffirme la vérité, dissipant les nuages de l'incertitude. Développée par une connexion profonde avec le divin, cette intuition s'affine avec chaque épreuve surmontée, devenant une arme proactive qui non seulement défend mais anticipe. Dans un monde où les distractions pullulent, elle vous maintient aligné sur votre mission sacrée, ignorant les appels des sirènes obscures. Ainsi, votre intuition n'est pas un simple outil. Elle est l'expression de votre héritage divin, une lumière intérieure qui éclaire les abysses, rendant les ténèbres impuissantes à vous détourner de votre destinée glorieuse. 16. La prière est votre arme secrète, invoquant des forces qui terrassent les ténèbres. En tant qu'âme choisie, la prière n'est pas une rituel vide, mais une invocation puissante qui mobilise des légions célestes, ou pour écraser les assauts des forces obscures. Chaque mot prononcé dans la foi devient une flèche de lumière, transperçant les voiles des ténèbres et invoquant une protection qui dépasse l'imagination. Les démons, qui se repaissent des silences spirituels, fuient devant cette pratique, sachant qu'elle transforme l'élu en un conduit pour l'énergie divine, rendant leurs attaques aussi inefficaces que des ombres face au midi. Imaginez votre prière comme un appel radio à une flotte invincible. Les réponses affluent sous forme de paix soudaine, de solutions inattendues ou de barrières invisibles qui repoussent l'adversaire. Elle n'est pas limitée au formel. Elle imprègne votre quotidien, faisant de chaque pensée reconnaissante une forteresse supplémentaire. Les entités maléfiques craignent cette connexion, car elle amplifie votre autorité, les reléguant à des rôles de spectateurs impuissants. Développée avec constance, la prière élève votre vibration, créant un champ de force où les négativités se dissolvent. Elle guérit les blessures invisibles, renforce les liens avec le divin et transforme les batailles en victoires annoncées. Ainsi, la prière n'est pas une faiblesse. Elle est votre arsenal suprême, un lien éternel qui assure que les ténèbres ne peuvent jamais prévaloir contre une âme en communion avec le Créateur. 17. Votre résilience est forgée dans le feu divin, indestructible face aux épreuves. La résilience d'un élu n'est pas une qualité acquise par hasard, mais un alliage divin forgé dans les creusets des épreuves, rendant votre esprit indestructible aux assauts répétés des forces obscures.
Chaque tempête traversée n'est pas une punition, mais un raffinage céleste, où les flammes des défis purifient et renforcent, transformant les faiblesses en piliers de force. Les démons, maîtres des usures progressives, se découragent face à cette endurance, car leurs coups, au lieu de briser, ne font que tempérer votre âme comme l'acier dans la forge. Imaginez-les comme des marteaux qui s'abattent en vain sur un métal. Divin, chaque impact résonne, mais renforce plutôt que d'endommager. Cette résilience s'étend à tous les aspects de votre vie, vous permettant de rebondir des chutes avec une grâce qui défie la logique humaine. Elle est nourrie par une confiance en un plan supérieur, où chaque revers est une préparation pour une élévation plus grande. Les ténèbres tentent de vous user par la fatigue, le découragement, mais votre résilience les renvoie à leur impuissance, convertissant leurs énergies négatives en carburant pour votre ascension. Ainsi, elle n'est pas seulement une survie, elle est une transformation alchimique, un témoignage vivant que les élus émergent des feux plus brillants, intouchables et victorieux. 18. L'amour divin coule en vous, dissolvant les poisons des haineuses ombres. Au sein de votre être choisi, l'amour divin circule comme un fleuve purificateur, dissolvant les venins injectés par les entités haineuses qui cherchent à corrompre les cœurs. Cet amour n'est pas une émotion fugace, mais une essence éternelle qui imprègne chaque cellule, repoussant les toxines de la jalousie, de la rancune et de la division semées par les ténèbres. Les démons, qui prospèrent sur les fractures émotionnelles, se consument face à cette force, car elle guérit instantanément les blessures qu'ils infligent, transformant la douleur en compassion. Imaginez cet amour comme un antidote universel. Chaque tentative d'empoisonnement spirituel est neutralisée, laissant les assaillants frustrés et affaiblis. Il s'étend au-delà de vous, influençant votre entourage, créant un cercle de lumière où les ombres peinent à pénétrer. Nourri par une connexion intime avec le Créateur, cet amour amplifie votre protection, rendant les attaques personnelles futiles. Les forces maléfiques craignent cette pureté car elle expose leur laideur, les forçant à reculer devant une radiance qui les consume. Ainsi, l'amour divin n'est pas une vulnérabilité, il est votre élixir immortel. Un flux incessant qui purifie, protège et élève, rendant votre âme éternellement intouchable. 19. Votre sagesse éclaire les mystères, démasquant les illusions des abysses. La sagesse d'un élu est une lanterne divine qui illumine les recoins obscurs, démasquant les illusions tissées par les forces des abysses pour égarer les âmes. Cette connaissance n'est pas accumulée par l'étude seule, mais infusée par une révélation céleste, permettant de discerner la vérité au milieu des mensonges sophistiqués. Les démons, artisans de la confusion, paniquent face à cette clarté, car leurs toiles d'araignée se dissolvent sous son éclat, révélant leurs intentions cachées. Imaginez votre sagesse comme un phare dans la nuit. Elle guide non seulement vos pas, mais expose les pièges, rendant les tentatives d'égarement obsolètes. Elle s'approfondit avec chaque expérience, transformant les leçons en armes contre la tromperie. Les ténèbres tentent de semer le chaos intellectuel, mais votre sagesse les contrecarre, convertissant leurs ruses en opportunités d'apprentissage. Ainsi, elle n'est pas une simple vertu, elle est votre vision surnaturelle, un don qui perce les voiles, assurant que les illusions des abysses ne peuvent jamais vous piéger. 20. La gratitude est votre bouclier quotidien, repoussant les nuages de négativité. Dans la vie d'un âme éveillée, la gratitude agit comme un bouclier quotidien, érigé pour repousser les nuages de négativité lancés par les entités sombres. Cette attitude n'est pas une politesse superficielle, mais une reconnaissance profonde des bienfaits divins qui élèvent votre vibration et ferment les portes aux intrusions maléfiques. Les démons, qui se nourrissent des plaintes et des regrets, s'affaiblissent face à cette énergie positive, car elle transmute leur poison en bénédiction. Imaginez la gratitude comme un soleil intérieur. Elle dissipe les brumes, illuminant chaque moment et rendant les attaques invisibles inefficaces. Pratiquée avec constance, elle renforce votre lien avec le divin, créant un cycle vertueux où les épreuves deviennent des cadeaux. Les forces obscures craignent cette pratique, car elle les prive de leur carburant, les laissant errer sans prise. Ainsi, la gratitude n'est pas une option,
Elle est votre armure vivante. Un rituel qui protège et élève, assurant une existence harmonieuse. 21. Votre humilité est une force cachée, désarmant les orgueilleuses ténèbres. L'humilité d'un élu est une force cachée qui désarme les orgueilleuses entités des ténèbres, qui prospèrent sur l'ego et la vanité. Cette vertu n'est pas une faiblesse, mais une ancre divine qui vous maintient connecté à la source, évitant les pièges de l'arrogance où les ombres aiment s'infiltrer. Les démons, maîtres de l'enflure du moi, se retrouvent désorientés face à cette simplicité, car elle rend leur tentation de pouvoir futile. Imaginez l'humilité comme un voile transparent. Elle protège, sans obstruer, permettant à la lumière divine de couler librement. Elle s'approfondit par la reconnaissance de votre rôle dans un plan plus grand, transformant les succès en offrandes plutôt qu'en trophées. Les ténèbres tentent de vous gonfler d'orgueil, mais votre humilité les défait, convertissant leurs assauts en leçons d'élévation. Ainsi, elle n'est pas une soumission. Elle est votre puissance subtile, un atout qui désarme et élève. 22. La patience divine imprègne votre âme, frustrant les impatientes ombres. La patience d'un choisi est imprégnée d'une essence divine, frustrant les impatientes forces obscures qui cherchent à précipiter les erreurs par la hâte. Cette qualité n'est pas une attente passive, mais une confiance en un timing céleste, où chaque délai est une préparation pour une révélation plus grande. Les démons, qui exploitent l'urgence et l'impulsivité, se heurtent à ce mur temporel, leurs plans s'effritant dans l'attente. Imaginez la patience comme un fleuve calme. Elle érode les obstacles sans effort, transformant les retards en opportunités. Elle se cultive par la méditation sur le divin, renforçant votre résolve contre les provocations. Les ténèbres craignent cette sérénité, car elle les prive de leur levier, les laissant impuissantes. Ainsi, la patience n'est pas une inertie. Elle est votre stratégie victorieuse, un don qui assure le triomphe. 23. Votre générosité est un rayon qui perce les voiles de l'avidité obscure. La générosité d'un élu est un rayon divin qui perce les voiles de l'avidité, tissé par les entités obscures pour enchaîner les âmes. Cet acte n'est pas une perte, mais un flux d'abondance qui multiplie les bénédictions, repoussant les esprits cupides qui se nourrissent de la thésaurisation. Les démons, promoteurs de l'égoïsme, s'effraient de cette ouverture, car elle crée un cercle de lumière où leurs influences ne peuvent s'accrocher. Imaginez la générosité comme une source intarissable. Elle irrigue votre vie et celle des autres, asséchant les marécages de la négativité. Pratiquée avec cœur, elle amplifie votre protection, transformant les dons en boucliers spirituels. Les ténèbres tentent de vous retenir, mais votre libéralité les vainque, convertissant leurs pièges en ponts d'élévation. Ainsi, elle n'est pas une naïveté. Elle est votre pouvoir multiplicateur, un témoignage de foi. 24. La joie intérieure est votre feu sacré, consumant les froides ténèbres. La joie d'un âme choisi est un feu sacré intérieur qui consume les froides ténèbres, dissipant les glaces de la tristesse que les forces maléfiques tentent d'imposer. Cette allégresse n'est pas dépendante des circonstances, mais ancrée dans une connexion divine, rayonnant même dans les épreuves. Les démons, qui sèment le désespoir, fuient cette chaleur, car elles font leur construction gelée. Imaginez la joie comme un brasier éternel. Elle illumine et réchauffe, transformant les nuits en aurore. Cultivée par la reconnaissance, elle renforce votre aura, rendant les attaques futiles. Les ombres craignent cette vitalité, car elle les expose comme illusion. Ainsi, la joie n'est pas une frivolité. Elle est votre flamme invincible, un don qui protège et inspire. 25. Votre intégrité est un pilier inébranlable. Défiant les corruptrices ombres, l'intégrité d'un élu est un pilier inébranlable qui défie les corruptrices ombres qui cherchent à éroder les fondations morales par la tentation. Cette droiture n'est pas rigide, mais alignée sur les principes divins, rendant votre âme imperméable au compromis. Les démons, maîtres de la duplicité, se brisent contre cette solidité, leurs offres alléchantes se révélant vaines. Imaginez l'intégrité comme une colonne de marbre céleste. Elle soutient votre vie, résistant aux tremblements. Elle se forge par des choix quotidiens, amplifiant votre autorité spirituelle. Les ténèbres tentent de vous fléchir,
mais votre fermeté les repousse, convertissant leur piège en victoire. Ainsi, elle n'est pas une contrainte. Elle est votre ancre éternelle, un bouclier d'honneur. 26. La compassion est votre lumière compatissante, guérissant les blessures des ténèbres. La compassion d'un choisi est une lumière compatissante qui guérit les blessures infligées par les ténèbres, transformant la douleur en pont de connexion. Cette empathie n'est pas une faiblesse, mais une force divine qui désarme les haineux en offrant le pardon. Les démons, qui divisent par la rancœur, s'effraient de cette guérison, car elle unit ce qu'ils séparent. Imaginez la compassion comme un baume céleste. Elle apaise et restaure, dissipant les cicatrices. Pratiquée avec sagesse, elle protège votre cœur, rendant les attaques personnelles inefficaces. Les ombres craignent cette douceur, car elle expose leur dureté. Ainsi, la compassion n'est pas une vulnérabilité. Elle est votre pouvoir réparateur, un don qui élève. 27. Votre détermination est une flèche divine, perçant les barrières obscures. La détermination d'un élu est une flèche divine, qui perce les barrières érigées par les forces obscures pour bloquer votre progression. Cette résolution n'est pas obstinée, mais guidée par une vision céleste, propulsant vous au-delà des obstacles. Les démons qui sèment le découragement se heurtent à cette persévérance, leurs murs s'effritant. Imaginez la détermination comme une pointe acérée. Elle transperce et avance, transformant les défis en conquêtes. Forgée par la foi, elle amplifie votre énergie, rendant les retards temporaires. Les ténèbres tentent de vous fatiguer, mais votre ténacité les vainque. Ainsi, elle n'est pas une lutte. Elle est votre trajectoire victorieuse, un atout imparable. 28. La sérénité est votre océan intérieur, engloutissant les tempêtes des ombres. La sérénité d'un âme éveillée est un océan intérieur qui engloutit les tempêtes lancées par les ombres pour vous submerger. Cette paix n'est pas absence de vagues, mais une profondeur divine qui absorbe les turbulences. Les démons qui agitent les eaux se noient dans cette immensité, leurs efforts se dissipant. Imaginez la sérénité comme une mer infinie. Elle calme et engloutit, transformant le chaos en harmonie. Cultivée par la méditation, elle renforce votre centre, rendant les provocations vaines. Les ténèbres craignent cette quiétude, car elle les prive de leur pouvoir. Ainsi, la sérénité n'est pas une passivité. Elle est votre force absorbante, un sanctuaire éternel. 29. Votre créativité est un souffle divin, innovant contre les routines maléfiques. La créativité d'un élu est un souffle divin qui innove contre les routines imposées par les maléfiques pour vous piéger dans la monotonie. Cette inspiration n'est pas aléatoire, mais canalisée du ciel, générant des solutions inattendues. Les démons, qui rigidifient les esprits, s'effraient de cette fluidité, leurs chaînes se brisant. Imaginez la créativité comme un vent frais. Elle renouvelle et libère, transformant les blocages en opportunités. Nourrie par l'intuition, elle amplifie votre mission, rendant les attaques prévisibles obsolètes. Les ombres tentent de vous stagner, mais votre inventivité les surpasse. Ainsi, elle n'est pas un caprice. Elle est votre outil libérateur, un don créateur. 30. La loyauté divine est votre serment, liant les traîtrises des ténèbres. La loyauté d'un choisi envers le divin est un serment qui lie les traîtrises des ténèbres, empêchant leur division de prendre racine. Cette fidélité n'est pas aveugle, mais ancrée dans une relation éternelle, repoussant les séductions éphémères. Les démons qui sèment la trahison se heurtent à ce lien indéfectible, leur plan s'effondrant. Imaginez la loyauté comme une chaîne d'or céleste. Elle unit et protège, transformant les tentations en affirmations. Forgée par l'expérience, elle renforce votre identité, rendant les influences externes futiles. Les ténèbres craignent cette constance, car elles les isolent. Ainsi, la loyauté n'est pas une chaîne. Elle est votre liberté assurée, un pacte victorieux. 31. Votre vision est un télescope céleste, anticipant les complots obscurs. La vision d'un élu est un télescope céleste qui anticipe les complots ourdis par les obscurs. Voyant au-delà du voile du présent, cette perspicacité n'est pas paranormale, mais infusée par la guidance divine prévenant les dangers. Les démons qui opèrent en secret paniquent face à cette prévoyance, leur surprise révélée.
Imaginez la vision comme un œil divin. Elle scrute et illumine, transformant les menaces en préparation. Développée par la prière, elle amplifie votre sagesse, rendant les assauts prévisibles. Les ombres tentent de vous aveugler, mais votre clairvoyance les expose. Ainsi, elle n'est pas une illusion. Elle est votre garde avancée, un don prophétique. 32. La modestie est votre cape invisible, masquant votre puissance aux yeux des ténèbres. La modestie d'un âme choisie est une cape invisible qui masque votre puissance aux yeux des ténèbres, les prenant au dépourvu. Cette discrétion n'est pas une dissimulation, mais une sagesse divine qui évite les confrontations inutiles. Les démons, attirés par l'ostentation, passent à côté leur radar défaillant. Imaginez la modestie comme un manteau d'ombre lumineuse. Elle protège et surprend, transformant la sous-estimation en avantage. Pratiquée avec humilité, elle renforce votre autorité intérieure, rendant les attaques mal ciblées. Les forces maléfiques craignent cette subtilité, car elle les rend aveugles. Ainsi, la modestie n'est pas une petitesse. Elle est votre stratégie cachée, un atout maître. 33. Votre endurance est une montagne divine, résistant aux érosions des ombres. L'endurance d'un élu est une montagne divine qui résiste aux érosions progressives des ombres, restant inébranlable face aux usures. Cette persistance n'est pas épuisante, mais nourrie par une source éternelle surpassant les fatigues imposées. Les démons, qui érodent par la constance, s'usent eux-mêmes contre cette immensité. Imaginez l'endurance comme un pic éternel. Elle domine et endure, transformant les vents en polissage. Forgée par la résilience, elle amplifie votre force, rendant les longues batailles victorieuses. Les ténèbres tentent de vous miner, mais votre solidité les brise. Ainsi, elle n'est pas une souffrance. Elle est votre forteresse mobile, un pilier immortel. 34. La pureté d'intention est votre filtre, purifiant les contaminations obscures. La pureté d'intention d'un choisi est un filtre divin qui purifie les contaminations lancées par les obscurs pour souiller l'âme. Cette clarté n'est pas naïve, mais alignée sur le bien suprême, repoussant les impuretés. Les démons qui polluent par la malice se dissolvent face à cette netteté. Imaginez la pureté comme un cristal limpide. Elle reflète et nettoie, transformant les salissures en leçons. Cultivée par l'intégrité, elle protège votre essence, rendant les intrusions vaines. Les ombres craignent cette transparence car elle les expose. Ainsi, la pureté n'est pas une fragilité. Elle est votre sanctificateur, un bouclier cristallin. 35. Votre harmonie intérieure est une symphonie céleste, dissonnant les chaos des ténèbres. L'harmonie intérieure d'un élu est une symphonie céleste qui dissonance les chaos orchestrés par les ténèbres pour déséquilibrer. Cet équilibre n'est pas statique, mais une danse divine qui intègre les contrastes. Les démons qui sèment la discorde fuient cette mélodie, leurs notes fausses se perdant. Imaginez l'harmonie comme une musique éternelle. Elle unit et élève, transformant les dissonances en accords. Nourrie par la paix, elle renforce votre centre, rendant les perturbations temporaires. Les forces obscures craignent cette unité car elles les fragmentent. Ainsi, l'harmonie n'est pas une illusion. Elle est votre rythme victorieux, un champ protecteur. 36. La curiosité spirituelle est votre clé, ouvrant les portes fermées par les ombres. La curiosité spirituelle d'un âme éveillée est une clé divine, qui ouvre les portes verrouillées par les ombres pour limiter la croissance. Cette quête n'est pas intrusive, mais guidée par la soif de vérité, explorant les mystères divins. Les démons qui cloisonnent par la peur s'effraient de cette ouverture, leurs barrières s'effondrant. Imaginez la curiosité comme une clé maîtresse. Elle déverrouille et révèle, transformant l'inconnu en allié. Développée par la sagesse, elle amplifie votre connaissance, rendant les limitations obsolètes. Les ténèbres tentent de vous confiner, mais votre exploration les surpasse. Ainsi, elle n'est pas une imprudence. Elle est votre outil libérateur, un passe-partout éternel. 37. Votre adaptabilité est un caméléon divin, contrecarrant les rigides pièges obscurs. L'adaptabilité d'un élu est un caméléon divin qui contrecarre les rigides pièges tendus par les obscurs pour figer les âmes. Cette flexibilité n'est pas instable, mais ancrée dans la fluidité divine, s'ajustant aux changements. Les démons,
qui imposent la rigidité, se perdent face à cette mobilité, leurs plans statiques échouant. Imaginez l'adaptabilité comme un flux changeant. Elle s'adapte et triomphe, transformant les surprises en avantages. Forgée par la résilience, elle renforce votre progression, rendant les obstacles fluides. Les ombres craignent cette versatilité car elle les rend prévisibles. Ainsi, l'adaptabilité n'est pas une faiblesse. Elle est votre force dynamique, un atout imprenable. 38. La reconnaissance divine est votre loupe, amplifiant les signes cachés des ténèbres. La reconnaissance divine d'un choisi est une loupe qui amplifie les signes cachés par les ténèbres pour vous tromper. Cette attention n'est pas paranoïaque, mais affinée par l'intuition, détectant les guidances célestes. Les démons, qui masquent leurs traces, paniquent face à cette amplification, leurs secrets révélés. Imaginez la reconnaissance comme une lentille céleste. Elle grossit et clarifie, transformant les subtilités en évidence. Cultivée par la prière, elle protège votre chemin, rendant les diversions vaines. Les forces maléfiques craignent cette vigilance, car elle les démasque. Ainsi, la reconnaissance n'est pas une obsession. Elle est votre vision affinée, un don protecteur. 39. Votre unité avec le cosmos est un lien éternel, brisant les isolements des ombres. L'unité avec le cosmos d'un élu est un lien éternel qui brise les isolements imposés par les ombres pour affaiblir. Cette connexion n'est pas abstraite, mais une fusion divine avec l'univers, repoussant la solitude. Les démons, qui divisent pour régner, fuient cette intégration, leurs cloisons s'effondrant. Imaginez l'unité comme un réseau cosmique. Elle relie et renforce, transformant l'isolement en communauté. Nourrie par la méditation, elle amplifie votre pouvoir, rendant les séparations illusoires. Les ténèbres tentent de vous couper, mais votre lien les surmonte. Ainsi, l'unité n'est pas une utopie. Elle est votre force collective, un bouclier universel. 40. La transcendance est votre ascension finale, laissant les ténèbres au sol. La transcendance d'un âme éveillée est une ascension finale, qui laisse les ténèbres clouées au sol. Incapable de suivre, cette élévation n'est pas une fuite, mais une réalisation divine où vous surpassez les limites terrestres. Les démons, ancrés dans le bas, regardent impuissants votre envol, leurs chaînes inutiles. Imaginez la transcendance comme des ailes célestes. Elle élève et libère, transformant les contraintes en horizon. Atteinte par la foi cumulée, elle couronne votre mission, rendant tout assaut insignifiant. Les ombres craignent cette hauteur, car elle les rend minuscules. Ainsi, la transcendance n'est pas une fin, elle est votre éternité victorieuse, un sommet intouchable. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne Hommes éveillés pour plus d'inspiration spirituelle. Et commentez 88 pour affirmer votre connexion divine.